Salut tout le monde. Alors je vous retrouve pour faire une review Etude House. Donc pour être honnête, c'est la 4e fois que je la tourne parce qu'il y a du bruit dans la maison entre la machine à laver, mon chat qui fait que miauler et ma mère qui fait que de parler à mon chat. C'est impossible. Mais bon, il faut que je la tourne aujourd'hui, donc j'ai pas le choix. Donc ces produits Etude House, je les ai achetés donc pour la plupart sur le site d'Etude House. Il y a un produit dont je n'ai pas trouvé le prix sur le site Etude House, que j'avais acheté sur le site Suka mais qui n'y est plus non plus, donc c'est assez impossible. Donc je vais faire un mélange entre des images d'aujourd'hui que je tourne maintenant devant vous et des images que j'ai pu tourner auparavant, donc avec mon portable, donc l'ancienne image. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'introduction. Donc nous allons commencer par les masques. Donc là j'en ai deux que je vous montre. C'est deux que j'ai pas encore testé, mais c'est de cette marque là en fait. Enfin cette marque là, cette collection là, parce qu'il y a vraiment tout plein de masques pour le visage, de masques en tissu pour le visage. Donc je vais vous donner un exemple avec le masque à la rose. Donc le masque à la rose a pour objectif la fraîcheur. Donc les plus, c'est qu'il y a une bonne hydratation. En fait les plus, je vais être honnête, c'est les plus qu'on retrouve dans tous les masques. Enfin dans tous les masques de cette collection là. Et l'hydratation pour le coup dans tous les masques en tissu je la retrouve, donc voilà. Et l'autre plus, c'est que les masques sont fins. Ça fait vraiment comme une seconde peau. Les masques MG Care, donc je vous ai fait beaucoup de reviews que j'adore vraiment beaucoup, ont comme petit problème en fait d'être assez épais. Et en fait ça fait comme une crème, c'est comme s'il y avait une espèce de crème sur le masque. Alors que là ça fait vraiment lotion. Donc c'est assez plaisant, pour le coup j'aime beaucoup ça. Par contre les moins, en fait c'est qu'il n'y a pas de fraîcheur. Du moins si on ne le met pas au frigo. Et pour le coup si on le met au frigo, c'est tous les masques qui ont la fraîcheur en fait. Donc il sert à rien. Enfin, il sert à l'hydratation quoi, mais il remplit pas du tout ses objectifs, donc pour le coup c'est assez passable. Et l'odeur, juste l'odeur, il sent très mauvais, mais il sent pas la rose. Alors j'aime pas la rose personnellement, mais j'aurais accepté si c'était de la rose quoi, si ça sentait la rose. Parce que pour le coup, ceux qui aiment bien la rose, ils supportent quoi. Là c'est vraiment mon avis personnel de pas aimer la rose. Après j'ai testé d'autres, par exemple pour le bambou, que j'ai beaucoup apprécié, donc je ne sais plus à quoi c'était et j'ai pas les notes sur le coup. Mais je l'avais beaucoup apprécié le bambou, il sentait très bon aussi. Ça c'est vrai pour faire la comparaison avec MG Care, c'est que les masques en tissu MG Care, alors ça c'est bien et c'est pas bien en même temps. Ils ont tous la même odeur pratiquement, il y en a 2 ou 3 qui ont une odeur un peu différente, mais ils sentent tous gérer la crème hydratante en fait. Ils sentent tous vraiment bon la crème hydratante, le propre, ce genre de choses là, mais ils sentent pas une odeur particulière. Un masque MG Care à la fraise par exemple ne sentira pas la fraise. Alors que là, ils vont vraiment sentir l'odeur qu'ils sont censés sentir quoi. Par exemple le bambou, ou la rose, pardon la rose ça sort pas pour le coup la rose, mais ou la fraise. Après j'ai pas testé encore celui à la fraise non plus, je suis censée le tester bientôt, donc il est au frigo, je l'ai pas sorti. Je pense qu'il sentira la fraise. Après je sais pas si ça sentirait la fraise chimique ou la fraise normale. Si j'ai testé d'ici le montage de la vidéo, je vous le mettrai en descriptif. Donc voilà, pour le coup les masques là sont très bien par rapport à la finesse du masque, par rapport à l'hydratation. Après il y en a certains qui sont bien et d'autres qui sont pas bien, faut juste les tester. Et j'ai pas l'intention de faire comme je faisais avant où je testais tous les masques en direct en fait, et que je vous les mettais tous montés l'un après les autres, parce qu'au final je trouve que c'est un petit peu chiant comme format. Franchement ça doit pas être intéressant à regarder pour vous, donc je vais plus le faire. Donc maintenant je vais faire ce genre de choses, même si pour le coup il manquera le descriptif de chacun des masques, parce que je peux pas
faire une vidéo en mettant ce que je pense de chacun des masques. S'il y a vraiment un que j'aime pas, je le mettrai, mais sinon non. Alors les autres masques, justement c'est celui que je vous parlais. J'aurais peut-être dû vous dire le prix d'abord. Le prix de celui-là en fait c'est... Enfin des masques en tissu c'est... Bah je sais plus où je les ai mis. C'est bien de me faire des petits pense-bêtes et puis de plus trouver après. Donc c'est de 1,20 $. Donc bon ça va franchement, pour le coup ils sont pas trop chers, c'est en dollars. C'est surtout les frais de port en fait qui sont un peu chers pour Etude House. Donc c'est ce genre de petites choses là. Donc il y en a deux que je vous mettrai pas en vidéo ensuite. Bah celui-là parce que comme vous voyez je ne l'ai pas encore utilisé. Et l'autre c'est celui au kiwi. Parce que ben pour ma peau il sert à rien en fait. Et si je me trompe pas c'est anti-âge et donc ça fait que je vois pas les effets sur ma peau et c'est pareil celui-là je ne vois pas les effets sur ma peau, je sais plus à quoi c'est non plus. Il n'y a pas marqué là-dessus il me semble. Non. Mais comme ils ne servent pas directement je peux pas vous dire les effets que ça fait en fait. Je crois que comme le soleil baisse la luminosité doit baisser là ça doit être horrible. Donc je peux pas vous dire les effets directement donc bah voilà. Pour le coup je vous mettrai que ceux dont les effets sont visibles sur ma peau. Autrement ce que je peux vous dire c'est qu'ils sentent tous très bon. Donc j'ai pas testé celui-là qui a l'abricot mais je pense que ils sont aussi très bons. Il y a la pomme, il est juste merveilleux. Franchement j'adore l'odeur de la pomme. Et l'autre c'était à quoi à la fraise et il sentait aussi très bon. Et il y a aussi une petite couleur en fait. Par exemple celui-là la pomme était vert et au fur et à mesure que le masque pénètre en fait, au fur et à mesure que le masque est sur la peau, le masque devient blanc. C'est assez intéressant, j'aime beaucoup. Bon, je vais vous laisser avec les petites vidéos, comme ça ce sera plus simple pour vous. Vous aurez vraiment mon avis sur ces petites choses là en direct, du moins pour la fraise et pour la pomme. Et aujourd'hui j'ai décidé de tester ceux à la pomme. Donc c'est des masques hydratants. Donc déjà c'est assez pratique, il y a des petits pointillés. Donc on est pas obligé de prendre le ciseau pour pouvoir prendre un petit yaourt. Voilà ce que ça donne comme ça. Assez marrant en temps le... Ah bah voilà, un petit chat dans le champ. Donc on peut l'ouvrir que par le milieu. Oula. Alors je sais pas si vous voyez... Ah si vous voyez, c'est vert. C'est vert très clair mais c'est vert. Ouais c'est vert pomme en fait. Bon alors on gâche pas hein. Je vais pas lécher comme pour les yaourts mais on gâche pas. Donc je pense que vous voyez un peu la texture. C'est une texture assez... assez liquide quand même. Presque grumeleuse aussi. Il y a un peu des grumeaux qui se font. Ah oui j'étais en train de dire c'est cher pour qu'on n'ait pas à gâcher. Même si il me semble pas que ce soit non plus trop cher. Je crois que j'ai dû payer les 4-5 €, un truc comme ça. Ou 4 €, je sais plus. Je vous mettrai le prix. D'ailleurs je crois que régulièrement j'oublie de vous mettre les prix. Donc on voit pas la couleur verte sur mon visage, c'est déjà assez sympa. Mince, je me suis dans les cheveux. Faut regarder ici dans un bandeau et dans un pinceau pour tout mettre dans le cou. Il y en a pas mal dedans quand même. Je suis sûre qu'on pourrait... Enfin si ça se conservait bien, on pourrait presque faire 2 masques en fait. Je pense que si vous faites une soirée pyjama ou un truc comme ça, et que vous décidez de faire un masque pour 2 copines, je pense que si vous répartissez bien, vous pouvez réussir à faire 2 masques, parce que là j'en ai en trop alors que j'ai déjà fini. Donc j'ai l'imbiber un peu partout sur mon... Et vous voyez, ça fait une couche assez imposante quand même. Enfin, ça se voit pas trop bien, mais moi je sens quand même qu'il y a une belle couche sur mon visage.
Ouais, avec un pinceau ça ira mieux quand même. Donc je pense que j'investis dans un pinceau. Je sais pas si je l'aurai déjà pour la prochaine fois, mais... Merde, je encore plein les doigts. Et je sais pas trop où mettre le restant. Bon, donc mon fard c'est magnifique. Donc on va descendre sur... plein de yucata, ça va être magnifique. Voilà, bon. Je crois que je vais mettre le restant sur une serviette parce que là c'est un peu dégoûtant. Alors pour le moment je sens déjà à certains endroits que ça picote, donc je pense que c'est les endroits qui sont un peu déshydratés, je sais que ça arrive. Oui, je viens de l'étaler sur ma cuisse là, c'est un peu bizarre. Enfin, peut-être que je la relave parce que... Mais je sens déjà que ça picote à certains endroits. J'ai oublié de vous dire que ça sent très bon la pomme. Donc je vous retrouve d'ici une vingtaine de minutes, voire un peu plus, pour vous dire ce que j'en pense une fois le résultat enlevé. Mais je dois dire que déjà rien que l'odeur, la texture est pas mal aussi. Puis le fait qu'on puisse faire presque 2 masques avec, si ce n'est pas 2, hein. Sincèrement je pense qu'on peut faire 2 masques. En répartissant bien on peut faire 2 masques. Et donc je pense que pour le moment il est vraiment bien. Je sais que j'ai entendu des avis pas forcément hyper positifs sur Etude House, donc je vais me faire mon propre avis avec ces masques là. Donc tout à l'heure. On dirait qu'on est dans un film de zombies. Non, pas de zombies, de film d'horreur. Donc je suis de retour après avoir enlevé mon masque. Donc comme vous voyez je l'ai déjà enlevé, hein. Alors ça c'est un truc que j'ai remarqué après, mais voilà. Le masque avait blanchi, donc vous voyez le masque était verdâtre, enfin vert pomme plutôt. Oui, parce que verdâtre c'est pas très positif. Était vert pomme. Bon. Vous aurez tout je crois dans cette partie de vidéo, entre la lumière qui passe pas trop, qui fait pas zombie, enfin un peu film d'horreur, à la caméra qui bouge, enfin que je suis obligée de bouger pour que ça passe pas immonde. D'ailleurs vous avez aussi le petit bordel, enfin c'est pas un bordel, c'est mon yukata que j'ai posé comme ça. Donc il avait blanchi, il était plus vert pomme mais tout blanc. J'avais des picotements un peu tout le long, mais j'ai quand même tenu une demi-heure. Et ma peau est effectivement toute douce, donc je pense qu'on peut dire qu'il fait son job, même si c'est pas forcément hyper agréable à certains endroits. Donc ici surtout, ici ça me picotait. Enfin il y a certains endroits qui me picotaient, mais bon comme c'est les endroits où habituellement j'ai des sécheresses, c'est sûrement mes sécheresses qui me picotaient, mais maintenant c'est tout doux, j'ai ma peau toute douce, surtout la peau du cou. Qui, je dois l'avouer, je l'hydrate avec de la crème hydratante, mais je fais pas souvent des masques ou des trucs comme ça, donc ma peau du coup est contente. Donc voilà, hein. Je dois dire que j'approuve. J'ai pas d'avis négatif pour le moment. Si j'ai eu des rougeurs le lendemain ou des trucs comme ça, je vous mettrai un petit mot, mais pour le moment tout va bien. C'est le masque à la fraise qui a des vertus éclaircissantes. Alors bon, je pense que vous vous doutez bien que pour les vertus, je suis pas obligatoirement très objective vu que ma peau est très claire. Donc déjà texture elle va être un peu plus grumeleuse que ceux au kiwi. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu plus grumeleux. Chose que j'apprécie moyennement, je verrai comment ça sera sur la peau. Donc bon, il est rempli bizarrement, mais voilà, c'est rose. C'est une texture rose, enfin c'est une texture, le masque est rose. Donc je me rappelle que la dernière fois, une fois qu'il était sur ma peau, il a commencé à prendre une teinte blanche, ce qui était plutôt pas mal. C'était, je crois, à l'abricot la dernière fois, à la pomme. Ouais, c'était à la pomme. Donc ça sent bon la fraise. Ça sent pas, je trouve, une fraise trop chimique, donc ça c'est assez plaisant. Je crois que par contre, même si le pot est pas rempli, je pense que ça va être comme la dernière fois qu'on peut quasiment faire 2 masques avec. Sauf que... Ah ouais, c'est grumeleux quand même. C'est assez bizarre. C'est une texture assez bizarre. C'est une texture très grumeleuse. Je dirais presque comme si on mettait un smoothie qui n'a pas été totalement bien passé
à la machine. Et sans les pépins par contre, parce que sinon ça ferait plus gommage. Mais l'odeur est vraiment... Je trouve que ça sent vraiment très bon. C'est pas une fraise trop chimique, chose que j'avais un peu peur. Parce que l'odeur de la fraise est quand même... Une fois sur deux, il y a des chances de se planter, on va dire. Ah, je crois que je me suis mis dans les cheveux. Ah, je me suis mis un peu dans les cheveux. Même pas la texture un peu bizarre, jusque là j'aime bien. Et oui, je pense qu'on peut faire 2 masques avec. Ce qui est positif. Même si je pense, franchement je ne conseille pas de le réutiliser une fois parce que voilà, j'ai peur de ce que ça peut donner si on le réutilise une semaine sur l'autre. Mais si vous êtes plusieurs, je pense que ça peut être une idée formidable de l'utiliser à 2 parce qu'il y a suffisamment pour 2 visages. Bon, un visage comme le mien en fait, si quelqu'un a un visage plus volumineux, je sais pas, les personnes qui ont un visage plus arrondi, peut-être qu'ils ont un visage qui demande plus de masse, je sais pas, mais en tout cas, un visage comme le mien, on peut faire largement 2 masques. Hein. Mais ça, est-ce que ça dépend pas de la forme du visage, ça je sais pas. Bon, sur ce, je vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour retirer le masque. D'ailleurs, je pense que vous voyez, il a déjà pris une teinte blanche. Donc voilà, ça fait à peu près une vingtaine de minutes. Donc je voulais juste vous montrer. Donc, on voit qu'il y a quand même des grumeaux sur mon visage. C'est assez bizarre. Mais bon, il n'y a pas eu de tiraillement désagréable ou autre. Donc ça n'a pas de problème. C'est juste marrant parce qu'il y a des grumeaux. Mais sinon, c'est impeccable jusque-là. Donc je vais retirer et puis je vais voir s'il y a une différence ou pas sur ma peau. Et s'il n'y a pas de différence, ben sur ce, je vous laisse là, quoi. Je vous mettrai un petit mot pour vous dire qu'il y a une différence ou pas, en fait. Finalement, je le trouve quand même, parce que donc j'ai enlevé le masque à la fraise, et donc j'ai bien regardé ma peau, et je la trouve quand même beaucoup plus lumineuse. À défaut d'être éclaircie, elle est quand même beaucoup plus lumineuse. Bon, là, je trouve que ça ne se voit pas trop, mais dans le miroir, ça se voit quand même pas mal. Et surtout, je la trouve vachement bien hydratée en fait. Donc il est bien, franchement il est bien ce masque. Bon, sur ce je vous laisse vraiment pour ce masque là. Bisous. Donc me revoilà avec cette petite chose. Donc c'est un masque pour les cheveux que j'aime pas trop personnellement. Alors il sent très bon quand il est sur les cheveux. Il sent rien quand il est dans le petit pot en fait, dans le tube plutôt. Et il sert à rien. J'ai vu aucun effet visible. Ensuite, quand on le laisse trop longtemps sur les cheveux, bon, après c'est marqué en coréen, donc je sais pas trop combien il faut le laisser. Bon, c'est 5 minutes, voilà, j'ai trouvé. Mais quand on le laisse trop longtemps sur les cheveux, je trouve qu'il fait un effet gras, c'est très déplaisant. Je l'aime vraiment pas beaucoup, donc je vais le finir. Et ensuite, bah, je le rachèterai pas, pour être assez simple. Donc maintenant, je vais vous laisser avec les patchs pour le nez et les patchs pour le menton que j'aime pas beaucoup, mais vous verrez ma réaction live. Hello à tous, alors je pense que vous avez dû remarquer que j'ai une tête un peu pas belle. Alors je tiens à dire que c'est bizarre parce que je brille beaucoup à ce niveau là alors que en réalité je brille pas tant que ça. Donc je pense que c'est à cause de la lumière. Mais voilà, donc j'ai décidé donc d'utiliser ces 2 patchs, donc le Chin Patch, le Chin Pack au charbon noir, donc des Etude House, des 2 sont des Etude House, et le Nose Pack au Green Tea, donc en espérant que ça fonctionne. Donc, c'est très bizarre. Donc ça se présente comme ceci. Et donc je pense qu'on décolle ça et qu'on met sur le nez. Par contre, je sais pas dans quel sens. On va mettre dans le sens là et on verra. Ah, ça colle bizarre.
Voilà, et celui au charbon noir. Donc ils ont quand même, je trouve qu'il a une odeur très bizarre celui au green tea. D'ailleurs celui au charbon noir aussi il pue. Mais c'est assez bizarre parce qu'il se colle pas bien je trouve. Tout à l'heure ça a coupé, j'étais en train de dire que c'était pas génial parce que ils tiennent pas bien. Ça tient un peu mieux, enfin ça commence à coller mieux après en fait. Donc maintenant on va voir. Hein. Je sais que j'ai senti des petits picotements à ce niveau-là. Voilà. On va essayer l'autre aussi. Bon, je vais prendre un miroir pour pouvoir vous dire mieux ça. Mon menton a l'air d'être plus pur, on va dire, avec moins de défauts, de petits points noirs et tout ça. Par contre, mon nez, ça n'a rien changé du tout. J'ai toujours autant de points noirs. Donc pour le menton, c'est une expérience concluante. Pour le nez, non. Mais ouais, le menton, c'est une expérience concluante. Bon, donc je vais vous laisser. Bon, donc maintenant que c'est terminé, je vous fais des gros bisous à tous. Bisous!